Dudes be like, I want you to be my girlfriend, but are you going to marry me? Are we ready to take it somewhere out of kid world? Because I'm not trying to be locked into nothing unless you're going to lock me in for life. Because we can just be friends and kick it till you ready to go. Alors, petite intro de Keke Palmer, qui nous met tout de suite sur le vif du sujet. Donc, ce titre de Petite Amie, un titre caduque, un titre nul, une exclusivité sans bénéfice lorsqu'on désire l'engagement. Alors, voilà ce qu'elle dit. Ouais, les mecs sont là. Tu veux bien être ma petite amie ? Mais est-ce que tu vas m'épouser ? Est-ce que tu es prêt à te diriger ailleurs que dans le monde des gosses ? Parce que je ne tiens pas à être bloqué nulle part, à part si c'est pour me bloquer à vie. Sinon, on peut être amis et s'amuser jusqu'à ce que tu sois prêt. Donc voilà ce que dit Keke Palmer et je suis d'accord avec elle. Être célibataire jusqu'au mariage, c'est un peu un nouveau concept que certaines femmes s'approprient, mais qui n'est pas accepté, on va dire, dans la société, vu la différence de la programmation sociale entre les hommes et les femmes. On sait que les femmes sont vite considérées comme des femmes légères si elles divertissent plusieurs hommes, alors que pour les hommes, eux, c'est permis. Bien évidemment, en tant que femme, il est plus dangereux pour nous d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes par rapport aux hommes. Mais divertir plusieurs hommes ne signifie pas s'envoyer en l'air avec tous les hommes. Ok ? Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce sont aux femmes, et c'est très important d'entendre ça, que ce sont aux femmes de choisir leur partenaire parce qu'on a justement plus à perdre, surtout dans un contexte où on désire créer une famille donc avec des enfants. Dans cette société, on a tendance à infantiliser les hommes, boys gonna be boys, mais à responsabiliser les filles à devenir des petites mamans, quoi. Donc on a tendance à apprendre aux filles à se mettre de côté pour la communauté, pour la famille, pour les enfants, donc à être altruiste plutôt qu'égoïste, mais c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Et donc, on a l'impression que à être altruiste, on va obtenir quelque chose à un moment donné, quoi. Je ne sais pas quelle grâce ou quoi, mais ce n'est rarement le cas puisqu'on prend pour argent comptant ce que les femmes donnent, en tout cas de leur service. En tant que femme et psy, j'ai entendu des témoignages de femmes qui m'ont glacé le sang et qui m'ont fait réfléchir. Et je tiens à dire que moi, j'ai beaucoup appris des femmes et j'ai beaucoup appris de mes clientes. Et j'en apprends tous les jours. Donc, elles me font aussi grandir dans ma réflexion. Mais à chaque fois, je me demande donc pourquoi certaines subissent des épreuves avec des hommes illégitimes au lieu de couper court aux bêtises, de couper court aux inepties. Des femmes qui sont dans des relations avec des mecs qui ne sont même pas engagées dans la relation. Donc, on a l'impression qu'elles sont seules dans cette relation. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas, quoi. Et donc, comme on a été socialisé à être au service de la communauté, au service de la famille, les femmes sont beaucoup trop loyales envers les autres. Beaucoup trop altruistes à défaut, quoi. Et pas assez, donc, égoïstes, pas assez loyale envers elle-même. Donc, c'est un peu backward thinking. Donc, les choses sont un peu vues à l'envers, quoi. Et ça se remarque rapidement dans un contexte de dating, même si, bien sûr, il y a plein de choses sous-jacentes, dont l'histoire familiale, l'histoire culturelle. Il y a plein de choses qui se jouent. Et vraiment, pour libérer certaines femmes d'une responsabilité factice envers une relation relevant d'aucune légitimité, le titre de Petite Amie devrait sortir du vocabulaire des femmes. Et là, je m'adresse surtout aux femmes qui recherchent l'engagement. Donc, si moi, j'avais mon mot à dire, déjà, lorsqu'elles sont dans un contexte de dating, qu'elles doivent annoncer qu'elles sont à la recherche de l'engagement et pas spécialement d'un homme avec qui elles vont ceci, cela, cela. Non, elles sont à la recherche d'un engagement. C'est ça leur plan. Leur plan, ce n'est pas un homme. Leur plan, c'est un engagement pour créer donc une famille épanouie.
On devrait vraiment oublier ce terme de petit ami et ce terme de être en couple. Être en couple, en gros, ça veut dire on est exclusif. Mais si on est dans un contexte de dating, pourquoi être exclusif à ce niveau-là? Dans un contexte de dating, pourquoi s'arrêter à une personne? Est-ce qu'on comprend le temps qu'on perd à tout le temps se bloquer, être exclusif dans un contexte de dating? Alors voici ici la définition du terme dating. Je le prends directement en anglais puisque c'est un terme anglais. Dating is a stage of romantic relationships practiced in Western societies whereby two people meet socially with the aim of each assessing the other's suitability as a prospective partner in a future intimate relationship. Ce qui signifie que le processus de dating est une étape dans les relations romantiques pratiquées dans les sociétés de l'Ouest, dans laquelle deux personnes se rencontrent socialement dans le but d'évaluer l'autre sur sa correspondance comme éventuel partenaire dans une relation intime future. Si on veut tirer un bénéfice du processus de dating, on doit savoir pourquoi on est dans ce processus. Qu'est-ce qu'on recherche? Donc, avoir un plan, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, si notre plan, c'est l'engagement, on peut renégocier cette définition. Ici, le mot-clé, en tout cas, c'est évaluer. Donc, dans le processus de dating, on rencontre des personnes, socialement, dans le but d'évaluer si ces personnes-là sont adéquates par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on recherche. Maintenant, dans cette définition, il nous parle de deux personnes qui se rencontrent socialement. Mais si on veut en tirer un bénéfice rapide dans le temps, est-ce qu'on est obligé de rencontrer qu'une personne à la fois? Bien sûr, dans les constructions sociales genrées, on a l'impression, les femmes ont l'impression en tout cas que ce serait mal vu de divertir plusieurs hommes. Et donc, on a envie de faire un homme à la fois. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui finissent dans des relations qui ont duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec le titre de petit ami, un titre qui n'apporte strictement rien à une femme, si ce n'est la perte de temps. Donc, pour éviter cette perte de temps, pourquoi ne pas garder ces options ouvertes si justement il y a plusieurs personnes intéressées par nous? Oui, je sais, certaines femmes ne s'imaginent même pas sortir avec plusieurs hommes à la fois, ou elles pensent que les hommes ne seront pas d'accord avec ça. Mais le problème, c'est vraiment l'altruisme des femmes, c'est-à-dire tout le temps à vouloir se mettre à la place des autres. Est-ce que vous ne pouvez pas rester à votre place et voir les choses pour votre propre bénéfice, en fait? C'est pour ça que ici, dans mon couloir, je m'adresse aux femmes, je ne m'adresse pas spécialement aux hommes, même si les hommes sont les bienvenus, ils peuvent écouter, ils peuvent en tirer quelque chose, mais c'est aux femmes que je m'adresse parce que je suis une femme, je ne suis pas un homme. Dans un contexte de relation homme à femme. Lorsque j'ai commencé à sortir avec mon mari aujourd'hui, ce n'était pas le seul que je voyais et il était au courant. C'est-à-dire que je voyais un autre homme, moins sérieusement, mais je voyais un autre homme et il était au courant et ils se sont même rencontrés. Ils étaient très cordiaux. Ils étaient cordiaux. Ils savaient qu'ils avaient un intérêt pour cette femme-là. Et disclaimer, j'avais déjà un enfant. Okay? Donc n'écoutez pas les bêtises des hommes qui vont vous dire que parce que vous avez un enfant, je ne sais quoi, ça va être plus difficile que nenni. C'est pas vrai. Vous êtes des personnes adultes, eux aussi. Si vous faites les choses clairement, sans se cacher, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. C'est tout. Lorsque les choses sont établies clairement au début d'une rencontre, que la personne s'en aille ou pas, je veux dire, ça ne vous fait rien.
puisque vous n'êtes pas encore engagé, vous n'êtes pas encore investi émotionnellement dans une relation. Et en plus que si vous voyez plusieurs personnes, s'il y en a un qui s'en va, ça ne bouleverse pas grand-chose. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent s'il y a plusieurs personnes intéressées par vous? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent? Alors que si vous êtes focalisé sur eux comme si c'était le Saint Graal, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils n'ont même pas besoin d'investir parce qu'ils savent que de toute façon, vous êtes acquise. Et à l'époque, pour la petite histoire, mon plan, ce n'était pas spécialement l'engagement. Mon plan, c'était que je cherchais la paix. Pour revenir donc à ce titre de petit ami qui n'a aucun bénéfice pour les femmes qui désirent l'engagement, parce que c'est un statut inexistant, en fait. C'est un statut symbolique. Mais voilà, quoi. Le petit ami ne vous doit rien. Et c'est la même chose pour la petite amie, en fait. C'est pour ça que si vous avez perdu je ne sais pas combien d'années dans une relation, vous ne pouvez pas aller vous plaindre juridiquement. Vous pouvez simplement vous plaindre à vos proches. Aussi, dans un processus de dating, certaines femmes se dépêchent de demander à un mec de se positionner rapidement en tant que petit ami ou en couple. Écoutez, si l'homme voit un intérêt relationnel chez vous, il vous le fera savoir. Il n'y aura même pas doute, quoi que ce soit. Quand vous demandez à un homme, oui, qu'est-ce qu'il en est, on en est où après 3 rendez-vous, enfin, ça ne va pas, vous ne vous connaissez pas comme ça, quoi. En tout cas, vous lui donnez plus de valeur que vous êtes censé vous en avoir. Puisque lui, il n'a pas demandé à vous avoir de manière exclusive, vous, c'est ce que vous désirez de cet homme-là. Comme si c'est justement la seule personne que vous voyez. Et donc, pour certains hommes, il n'y a pas assez de valeur, quoi, parce qu'il n'y a qu'une seule personne et c'est lui, il ne vous a rien demandé et vous êtes là, vous voulez tout de suite l'accrocher. Non, 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 non. C'est une très mauvaise idée. C'est à l'homme de proclamer. Vous voulez l'engagement? Si vous vous posez la question, c'est qu'il n'a pas assez investi dans la relation, c'est qu'il n'a pas assez investi émotionnellement et c'est que vous doutez. Donc, s'il n'a pas assez investi, ne cherchez pas à vous coincer avec lui. Vous allez le regretter. C'est à lui de vouloir clarifier la relation. Tant qu'il n'a pas clarifié la relation, vous êtes de toute façon célibataire. C'est l'homme qui professe, c'est l'homme qui proclame. Même si vous l'aimez bien, ne faites pas ça. Regardez les relations de vos copines ou vos propres relations. Lorsque vous vous êtes investi plus que l'homme, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Et donc, si ce titre sans légitimité ne fait plus partie de votre vocabulaire, vous serez plus libre de rencontrer d'autres personnes, même si vous aimez bien une certaine personne plus que les autres. Ceci vous permettra d'aiguiser votre personnalité, vos désirs, vos envies, votre répertoire, etc. Que du bénéfice. Plus la chance de rencontrer plus rapidement ce que vous cherchez. Et si vous recherchez l'engagement, vous êtes célibataire jusqu'à l'engagement. À vous de décider ce que vous appelez engagement. Pour certaines, ça peut être, ça y est, il m'a demandé en mariage. Pour d'autres, l'homme s'est investi d'une certaine manière où on se dit, ok, on est ensemble. Ça dépend. À vous de clarifier ce terme d'engagement. Pour d'autres, ça peut carrément être le mariage, parce qu'on connaît les fiançailles qui peuvent durer 5 ans, là. Ok? Parce que les femmes, même si les hommes, en fait, s'attachent plus vite que les femmes s'investissent vite émotionnellement. D'où le danger de ce titre de petit ami ou être en couple et le danger de se focaliser simplement sur une personne alors qu'il n'a pas proclamé le fait qu'il vous voulait de manière exclusive. Et quand je parle de proclamer, c'est pas simplement « ok, soyons exclusifs ». Non, non, non. Il doit investir dans tous les sens du terme. Il doit investir dans cette relation et vous comprendrez que effectivement,
il n'y a que vous qu'il voit. Et encore, à vous de savoir jusqu'à quel niveau d'investissement vous décidez que effectivement vous êtes dans une relation monogame ou dans une relation exclusive. Lorsque vous ne voyez qu'une personne, les femmes, vous êtes focalisé sur elle et du coup vous écoutez moins votre intuition. Vous faites plus facilement fi des red flags, alors que lorsque vous voyez plusieurs personnes, c'est moins le cas, parce que vous avez des options. Donc dès qu'il y en a un qui commence à se comporter d'une manière qui ne vous sied pas, vous savez tout de suite l'articuler, vous savez tout de suite en parler, parce que s'il n'est pas content, qu'il aille voir ailleurs, ce n'est pas votre problème, vous avez d'autres options. Et ne soyons pas dupes, les hommes font la même chose. Ok ? Mais les femmes ne le font pas assez, quoi. Et certainement pas de manière ouverte. Vous pouvez être ouverte à ce niveau-là, les hommes ne vont pas fuir. S'ils comprennent que vous cherchez l'engagement et si c'est aussi ce qu'ils recherchent, ils feront le travail. Je vous le garantis. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à choisir celui que vous préférez. Ça me rappelle un mec que je voyais quand j'étais plus jeune. Et je vous dis, j'avais déjà un gosse. C'est pour dire que franchement, j'avais aucun problème à me trouver des gars. Mais seulement, il y a des gars qui se prennent pour des stars. Bref. J'ai rencontré un mec qui s'est présenté à mon lieu de travail. Donc, j'étais réceptionniste à Paris, dans les hôtels à Paris. Bref, on a fait connaissance, tout ça. Et puis, on s'est vu une fois. Déjà, red flags, il est arrivé en retard pour venir me chercher. Et je déteste attendre. Alors, c'était le dernier train. Donc, j'ai appelé une copine. J'étais vénère, tout ça. Donc, elle m'a calmée en me disant, écoute, il fait nuit, ma copine. Attends quand même qu'il vienne. Reste safe et tout ça. Donc, la soirée n'avait pas bien commencé. Bref, ensuite, ça s'est quand même assez bien terminé. Un jour comme ça, je le trouve dans ma ville, à Cergy. Il était avec une autre femme blanche. C'était un béninois. Donc, il était avec une autre femme blanche. Et moi, je ne suis pas du tout une femme jalouse. Absolument pas. Et surtout, lui, il ne le savait certainement pas. Mais moi, j'ai des options, donc je voyais d'autres personnes. Donc, moi, je me baladais avec mon fils, j'allais l'amener au parc. Il me dit qu'il est venu consoler cette femme-là parce qu'elle sort d'une rupture compliquée, je sais pas quoi. Enfin, j'étais complètement naïve. Enfin, tu sais, tout de suite, red flags, il va certainement se la taper. Mais moi, je suis absolument pas jalouse et j'ai d'autres options. Donc, je lui ai fait, ok, pas de souci. En tout cas, moi, je suis au parc. Si tu veux passer plus tard, tu passes. Donc, le mec, il est passé. Je me rappelle, quoi, j'ai voulu le présenter à mon fils n'a même pas voulu le saluer. Donc moi, je suis attentive à ce que les enfants veuillent bien nous dire, parce qu'ils ressentent des choses que nous, on ne perçoit plus. Et quelque temps après, je l'appelle un jour, et puis, je ne sais pas s'il parlait, c'est pas à moi, pour moi, il ne s'adressait pas à moi, parce que moi, tu ne me parles pas n'importe comment. Donc, je pense qu'il y avait des gens autour de lui. Donc, je l'appelle, je prends des nouvelles, et puis le mec, il commence à me dire « Ouais, j'aime pas trop quand tu m'appelles. On était en pleine journée, en après-midi, un truc comme ça, quoi. Donc, il a fait son... Je sais pas, il s'est pris pour une star. Donc, il m'a parlé comme si j'étais une groupie. Le pauvre. J'ai raccroché, j'ai effacé son numéro, parce que moi, je retiens pas les numéros. J'ai effacé le numéro, et comme ça, j'étais sûre de ne plus jamais l'appeler. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être un an après, ou plus, je ne sais plus, un an après, j'arrive au taf, je vois un collègue à moi qui est en train de manger des chocolats. Moi, à ce moment-là, j'étais déjà avec mon mari actuel, enceinte de notre premier enfant. Donc, je dis à mon collègue, ben, c'est quoi, vas-y, fais tourner, quoi, fais tourner les chocolats. Et le mec, il me fait, ben, c'est à toi. Après, je lui dis, ben, ça sort d'où et tout. Et puis, donc, le mec, là, qui m'avait parlé comme si j'étais une groupie, s'est rappelé, je ne sais pas comment il a fait son enquête pour connaître la date de mon anniversaire. Et il est venu à l'hôtel déposer une boîte de chocolat. Ben, écoutez, on a bien mangé ces chocolats. Donc, pour la petite histoire, s'il y a des hommes qui pensent qu'ils ont des options et que toutes les femmes sont là à attendre qu'ils veuillent bien regarder
je sais pas quelle femme. Moi, je suis pas dans ce level-là, quoi. Si les choses sont établies clairement dès le début, ou même pendant la relation, c'est pas grave, il n'y a pas de c'est trop tard ou je ne sais quoi. Si les choses sont clairement établies, en tout cas de part et d'autre, il n'y aura pas de surprise. Et il n'y aura pas de ressentiment ou quoi qu'est-ce, quoi. Certaines femmes pensent parfois être en relation avec un homme juste parce qu'ils se voient depuis longtemps. Elles n'ont pas communiqué clairement sur ce qu'elles désirent d'une relation, sur, en tout cas, leur plan parce qu'elles n'en avaient pas. Donc, tout simplement parce qu'elles voient la même personne pendant je ne sais pas combien de temps, elles considèrent qu'elles sont en relation avec elle. C'est pour ça que parfois, on a des conversations avec des copines, hein, ou même certaines clientes, et je me demande, mais elles sont sûres d'être en relation avec le mec, en fait? Et elles font fi de tous les red flags parce qu'elles ont investi émotionnellement dans une seule relation qui mène nulle part parce qu'elles n'avaient pas de plan. Elles ne savaient pas où elles allaient de toute façon. C'est la raison pour laquelle, si vous entrez dans le processus de dating, venez avec un plan, sachez ce que vous cherchez, sachez pourquoi vous êtes dans ce processus pour mieux atteindre votre but. Donc si je dois résumer cette vidéo, j'ai envie de dire à la poubelle le titre de Petite amie ou le titre de être en couple, parce que c'est un titre nul qui n'a aucune valeur, si ce n'est je ne sais pas quelle valeur symbolique. Entrez dans un processus de dating avec un plan, avec un but, que ce soit mariage, engagement, relation sérieuse, sachez pourquoi vous êtes dans ce processus de dating. N'hésitez pas à mettre exactement ce que vous recherchez, même dans les sites de dating. Ça va filtrer à mort, quoi. Positionnez-vous à l'extérieur, positionnez-vous et portez aussi cette énergie avec vous. En tant que femme, on ne fait pas la cour aux hommes, mais par contre, on peut séduire les hommes. Et quand je parle de séduire, c'est-à-dire être ouverte, montrer à la personne qu'on est ouverte à ce qu'il nous drague. Voilà, c'est deux choses différentes, hein. Sachez évaluer bien sûr la personne, les personnes que vous voyez. N'hésitez pas à voir plusieurs personnes pendant le processus de dating. Vous ne devez rien, vous ne devez pas l'exclusivité à une personne qui vous a rien promis, à une personne qui ne s'est pas investie. Vous ne lui devez rien. Et sachez que les hommes le savent. Et eux, dans un processus de dating, s'ils ont la possibilité, ils voient plusieurs personnes, hein. Soyez clairs avec ça. Si ce que je viens de dire vous fait peur, c'est que vous ne savez pas imposer vos frontières ou vos limites puisque vous avez peur d'offenser l'autre. Donc toujours dans cet altruisme mal placé et que vous préférez vous sacrifier pour l'autre. Donc que vous préférez vous sacrifier pour l'autre plutôt que pour vos buts à vous. Et dans ce cas-là, vous devez travailler sur ça. Vous devez travailler sur ça. Et si ça en devient dysfonctionnel, je vous invite, je vous conseille d'en parler à une psychologue. N'ayez pas peur de ce terme-là. N'ayez pas peur de ce terme-là. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se catch à la prochaine. Peace.